L'entreprise propriétaire de la bourse de New York vient de conclure un accord qui pourrait amener de vraies actions de Wall Street directement sur une blockchain. Intercontinental Exchange, la maison mère du Nice, crée une co-entreprise à part égale avec la plateforme de crypto-monnaie OKX. Ensemble, elle prévoit de bâtir un nouveau courtier aux États-Unis qui orientera les clients d'OKX vers des versions tokenisées d'actions du Nice, ainsi que vers les contrats à terme d'IC. Les actions tokenisées sont des versions sur blockchain d'actions réelles, conçues pour s'échanger en continu comme les actifs numériques. Et dans un rebondissement inattendu, la nouvelle co-entreprise sera coprésidée par Andrew Cuomo, l'ancien gouverneur de New York. Les entreprises affirment que l'objectif est d'unir la finance traditionnelle et l'infrastructure crypto en un seul endroit. Pour l'instant, l'accord doit encore obtenir le feu vert des régulateurs, mais s'il l'obtient, l'un des plus anciens noms de la finance aiderait à porter la négociation d'actions directement sur la chaîne. Quelques jours seulement après qu'une source a averti que la fondation Ethereum pourrait manquer d'argent, le créateur d'Ethereum lui-même a confirmé que les coupes étaient bien réelles. Vitalik Buterin affirme que la fondation Ethereum va réduire son budget de 40% dans ce qu'il appelle une grande remise à plat. En plus, la fondation supprime environ 20% de ses effectifs, tandis que plusieurs dirigeants chevronnés s'en vont. La fondation Ethereum est l'organisation à but non lucratif qui finance une grande partie de la recherche et du développement derrière la deuxième crypto-monnaie au monde. Buterin présente cette décision comme une remise à plat délibérée, une organisation plus légère qui confie davantage de responsabilités à la communauté des équipes indépendantes. Mais le moment interpelle car il survient la semaine même où des questions sur les finances de la fondation ont éclaté au grand jour. 300 millions de dollars par an. C'est la somme qu'un réseau caché blanchissait discrètement via des mines de crypto illégales, selon les enquêteurs thaïlandais. Le département des enquêtes spéciales de Thaïlande affirme qu'un réseau chinois de capitaux gris utilisait du minage de crypto secrets et une armée de passeurs d'argent pour déplacer les fonds. Les enquêteurs décrivent une vaste opération qui déguisait l'argent sale en revenus miniers légitimes avant de l'envoyer à l'étranger. L'agence a désormais élargi son enquête, perquisitionnant des sites et traquant les personnes soupçonnées de diriger le réseau dans l'ombre. Le minage illégal séduit les blanchisseurs car il transforme l'argent volé en crypto fraîche, difficile à tracer. Les autorités affirment que le réseau fonctionnait depuis des années avant que son ampleur réelle ne soit révélée. C'est un rappel qu'à mesure que la crypto se démocratise, la même technologie sert encore à blanchir des centaines de millions dans l'ombre. Abonnez-vous maintenant.